ça m'est toujours resté parce que c'est beau faire de la radio, mais il faut avoir un but ou un sujet qui va toucher les gens. Je peux dire une petite anecdote personnelle, c'est que j'ai commencé à faire de la radio à 16 ans, dans une émission qui s'appelait Radio Jeunesse. Puis Radio Jeunesse, la beauté de cette émission-là, c'est qu'on était tous des jeunes entre 15 et 20 ans, disons. Puis on était de différentes origines ethniques. Puis on parlait de sujets de jeunes, mais par nous-mêmes. Donc nous-mêmes, on réalisait, on animait. Puis ça m'est toujours resté parce que c'est beau faire de la radio, mais il faut avoir un but ou un sujet qui va toucher les gens, qui va nous inspirer, qui va nous motiver. Puis je trouve que moi, ma façon de faire de la radio, j'ai rien contre les gens qui sont DJ, par exemple, là, qui vont présenter des chansons, mais je me suis toujours un peu intéressé à des sujets qui étaient moins parlés dans les médias, qui étaient moins parlés à la radio. Puis ça a donné que la santé mentale, c'est un sujet qui mérite d'être traité. Alors, pour moi, c'est un peu ça l'idée de faire de la radio, de contenu, en fait, d'arriver à avoir des sujets qui vont faire réaliser des choses, qui vont faire évoluer la société, qui vont permettre à du monde d'aller mieux. Parce qu'on s'est rendu compte que c'était un exutoire. Les gens qui participaient à l'émission, qui avaient eu des problèmes de santé mentale, en participant à cette émission-là, déjà, ça leur faisait du bien de raconter ce qu'ils avaient vécu. Et en se réécoutant ou en se faisant écouter par leurs proches, bien, ça leur faisait ça bouclait la boucle, en fait. C'est ça qui est la beauté de l'émission, c'est qu'à la fois, on démystifie auprès des gens, de la population, mais on aide aussi les gens à se sentir mieux. Alors, c'est un peu ça, la beauté de Folie douce.